Le deuxième exemple est un énoncé de géographie qui reprend un des thèmes du programme de géographie de terminale. Les mers et les océans, deux points, des espaces au cœur de la mondialisation, point d'interrogation. D'abord, il faut faire la distinction entre mer et océan que sépare ce petit « et ». On ne peut pas faire plus petit, on ne peut pas faire plus simple que ce « et ». Et pourtant, ce petit « et » dit une chose et son contraire. Il dit qu'une mer n'est pas un océan et qu'un océan n'est pas une mer. Qu'il faut donc bien interroger chaque concept à part, trouver à chacun de ces espaces ses problématiques propres, mais également des problématiques communes, parce que ce petit « et » qui les sépare, en même temps les relie. Une sorte de mot frontière qui incarne avec une efficacité remarquable, en deux lettres, toute la complexité paradoxale du paradigme de la frontière, à la fois coupure, ce qui sépare, et couture, ce qui relie, l'occasion de développer cette idée que les espaces maritimes sont à la fois des territoires anthropisés, vécus, exploités, délimités, voire contestés, les mers plus que les océans probablement, et des espaces de liberté, de circulation, les océans plus que les mers probablement cette fois. Le concept de mondialisation ensuite doit être expliqué dans toute sa dimension dynamique et dans cette iconographie conquérante qui accompagne sa dynamique, les deux renvoyant à celle tout aussi dynamique et conquérante des mers et océans. Il faudra le dire. Reste le concept de cœur, qui serait au cœur non seulement des mers et des océans, mais de l'énoncé, concept polysémique, comme beaucoup de concepts. L'enjeu est alors toujours d'identifier cette polysémie et de la développer. Il est à la fois un cœur-territoire, défini par sa centralité dans la dynamique de mondialisation, un cœur moteur ensuite, ce qui fait circuler le sang, l'énergie de la mondialisation, on est le levier, la pompe, et enfin, le cœur aimant, amant de la mondialisation, une problématique d'apparence marginale ou poétique, mais qui mérite d'être saisie et recentrée, interrogée en tout cas, en se demandant jusqu'à quel point la mondialisation porte-t-elle dans son cœur les mers et les océans, c'est-à-dire jusqu'à quel point se soucie-t-elle ou néglige-t-elle de se soucier de leur bien-être et du bien-être des populations, dont la vie est conditionnée par ces espaces, la proximité de ces espaces, en clair. La mondialisation aime-t-elle les océans? La question est valide et vaut la peine d'être posée. La taille des mots n'induit pas leur place dans la compréhension du monde. Entre deux mots, choisir le moindre, écrivait Paul Valéry dans ses variétés pour parodier Socrate. Les petits mots et cœur peuvent dire beaucoup du monde. Et comme dans l'exemple précédent, et dans tout travail de compréhension d'un énoncé discursif, on aura soin ensuite de reformuler ce travail d'analyse et notre énoncé de départ dans une problématique qui doit mettre en valeur tout ce travail effectué. Je vous propose donc comme problématique en quoi les mers et les océans, deux espaces maritimes distincts mais reliés, peuvent-ils apparaître à la fois comme des territoires et des moteurs de la mondialisation et comme paradoxalement les principales victimes de ces effets secondaires.